Elle est très gaie cette interview en tout cas. Moi j'avoue que j'aimerais être répandu. C'est-à-dire on m'incinère et après on prend mes cendres et on fait et au moins comme ça après on n'en parle plus, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de truc comme ça. Éventuellement il y a mon nom sur une stèle si les gens veulent venir se recueillir. Mais au moins genre il n'y a pas de truc à gérer pour l'éternité. Et ça fait pas chier les générations d'après quoi. Si je peux faire un don d'organes, parce qu'il me semble que quand tu décèdes, tu peux donner un de tes reins ou un de tes organes, sauver une vie avec la fin de la mienne, quelque part. Alors moi j'aimerais bien devenir un érable, et du coup que je sois enterrée de façon complètement biologique et écologique. J'adore le Canada, très sympa. Oui, en fait, il y a des zones d'épandage, genre, notamment dans certains cimetières. Alors, je pense par exemple au cimetière de Tours, là où est enterré mon grand-père, où j'ai vu une zone d'épandage là-bas, c'est là où j'ai eu ce déclic en mode moi je veux ça là. Enterrement classique, rien de fou, hein. Peut-être je veux simplement être enterré à côté de ma famille quoi. Je voudrais qu'on disperse mes cendres dans des endroits que j'ai aimés dans ma vie. Dans le massif des morts, dans le Haut-Var, dans la forêt. Plutôt crémation, je me dis c'est peut-être plus écolo. Et avec les cendres, si mes potes peuvent se rouler des petites clopes, aller kiffer au canal de l'Ourcq, pourquoi pas. En fait, ça dépend aussi de la manière dont je suis morte. Si je suis assassinée et qu'on n'a toujours pas retrouvé l'assassin, par exemple, vaut mieux m'enterrer. Parce que on peut me ressortir pour faire des tests ADN. Si jamais, 10 ans plus tard, Avant, je voulais qu'on me brûle, comme ça après ce serait genre des petites cendres et on pourrait m'éparpiller un peu de partout dans le monde, genre un peu genre sur chaque continent. Ça pourrait être sympa. Mais maintenant, j'ai plutôt envie qu'on me plante pour faire un arbre, comme ça après, par exemple, dans le jardin de mes enfants, par exemple, ils me plantent et du coup, je suis toujours là avec eux et je suis un arbre, c'est beau et c'est éternel. C'est mignon. Plutôt enterrement. Je sais que c'est pas ultra durable, hein, parce que d'ici 200-300 ans, il y aura probablement un connard de promoteur qui va vouloir construire quelque chose sur l'emplacement où j'ai choisi de me faire enterrer. Mais dans les 40-50 années qui suivent, ça permet à la famille de se retrouver autour d'un symbole, de pouvoir commémorer l'être exceptionnel qui est parti. Non, je préférerais être incinérée, je pense. Et j'adorerais que mes cendres soient dispersées. Il y a un super point de vue à Mervan, et j'aimerais bien qu'elles soient dispersées ici. Qu'on m'enterre sur une plage du coup, parce que j'aime vraiment trop la plage. Je dirais ouais, face à la mer en tout cas, comme dirait Calogero. Non, je veux qu'on m'enterre. Je veux qu'on m'enterre parce que j'ai envie de retourner à la terre, mais de la façon naturelle quoi. Pas la façon fast burn, tu vois, et après bam les mégots de clopes. Genre non, c'est vraiment, tu mets mon corps à la terre, il se décompose naturellement, mangé par les vers, mangé par le plancton. Non, le plancton c'est dans la mer. Je sais pas, les trucs dans la terre quoi. Un truc, tu vois, tu m'envoies dans l'espace, tu vois ça avec Elon Musk. Quoi. Ah ouais. Alors déjà, je suis pas sûr de vouloir être enterré. Je pense que je me ferais incinérer. Je pense que j'aimerais bien redonner une partie. Alors mes organes, mon sang, je pourrais pas, mais mes organes, ouais, je les donnerais à la science, quoi. Parce que les greffes, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui en ont besoin. Donc s'ils sont encore en état, je les filerai. Après, je sais pas s'ils seront encore en état. Donc... C'est un peu pieux.